Cela étant, la Chine a quand même la moitié déjà, elle est indépendante parce qu'elle a les énergies renouvelables. En 50%, elle ne dépend plus que des énergies renouvelables, ce qui est vraiment incroyable avec quelle rapidité ils ont réussi. Mais pour en revenir à Trump, ce qui se passe, c'est qu'en fait, Trump, il réagit aussi aux vexations, à ce qu'on peut lui... Et donc, il y a un mélange de fond, de stratégie, et il y a cette espèce de pointe comme ça, et il oublie très vite. Et puis finalement, qu'est-ce qu'il fait? Au Venezuela, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une action d'éclat qui n'a pas été très loin, puisque finalement, tout est plus ou moins... C'est un coup d'épée dans l'eau, parce que tout est plus ou moins... Les chavistes sont restés. Il va peut-être obtenir que le pétrole ne soit pas vendu aux Chinois et soit un peu plus contrôlé. Mais les entreprises américaines n'ont aucune envie d'aller investir quoi que ce soit au Venezuela, parce que c'est un pays qui n'est pas sûr, à part Chevron, qui avait quand même déjà des intérêts. Et ce sera pareil pour les autres choses. C'est-à-dire que même s'il allait en Iran, il allait faire une bombe, il allait mettre des bombes en Iran, malheureusement, je ne vois pas comment il va pouvoir changer le régime sans avoir des troupes au sol, ce qu'il ne fera jamais. Donc tout ça fait que je pense qu'il ne faut pas non plus le prêter un machiavélisme total. On le voit un peu erratique quand même, malheureusement. On aimerait bien qu'il ait des stratégies profondes, de grande intelligence. Mais c'est un peu lui prêter, on espère, mais ce n'est pas vraiment certain.